Allez, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, alors un temps hivernal qui va commencer aux alentours du réveillon de Noël. Et pour Noël, jusqu'aux alentours du 10 janvier, un redout est même prévu aux alentours de fin décembre si je ne me trompe pas, puis un refroidissement avec de la neige jusqu'en plaine. Vraiment, si vous voulez plus d'informations, allez sur la chaîne météo tendance à 4 semaines, mais on pourrait avoir de la neige à basse altitude, même en plaine, avec des températures assez fraîches. Bon là, Satenay-Village, c'est dans mon village, dans le département du Rhône, sud-est. Donc, on y en est par exemple mercredi 30, la veille du réveillon du jour de l'an. Chute de neige le matin, 1 degré, donc très bonne température. Après, il y a le vent du sud, donc le ressenti doit être aux alentours de -1. Chute de neige, bon, vous voyez bien. Voilà. Ensuite, là par exemple, vous avez la tendance à 4 semaines, je vous l'ai montré. On fait un petit point météo, quoi. Attendez. Ils sont énervants, allez. Voilà. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour la tendance à 4 semaines qui va concerner l'ensemble des vacances de Noël et puis le temps jusqu'à la mi-janvier. Alors actuellement nous avons des températures particulièrement douces, ça va progressivement changer au cours des prochains jours et surtout après Noël. Vous l'avez vu si vous nous suivez depuis quelques jours sur la chaîne météo. Alors regardez les conditions pour la semaine prochaine. D'abord très doux et très perturbé jusqu'à mercredi, jeudi, avec donc des passages de perturbations qui vont s'enchaîner, et puis ensuite un temps plus froid avec sans doute des giboulées, peut-être de la neige à très basse altitude, voire jusqu'en plaine. Alors par la suite, on conservera un temps faiblement perturbé avec un flux nord-ouest et quelques perturbations dans des températures de saison, et puis un temps plus hivernal pourrait s'installer. Alors on marche un peu sur des œufs, la fiabilité est encore limitée, mais en tout cas il y a une tendance à un temps plus froid et humide entre le 4 et le 10 janvier, suivi d'un radoucissement pour la semaine du 11 au 17 janvier. Regardez justement l'évolution des températures. On partira de très haut en début de semaine prochaine. Ensuite, les températures vont baisser, repasseront un petit peu en dessous des valeurs de saison. Mais enfin, ça sera dans un premier temps un froid de saison. On pourrait connaître donc ces températures plus hivernales vers le 10 janvier, avant un redout pour la semaine du 11 au 17 janvier. On repasserait au-dessus des normales de saison. Allez, on résume un petit peu tout ça. Donc vous l'aurez compris, un temps très perturbé pour le début de semaine prochaine avec de la grande douceur suivie d'un refroidissement à partir de Noël. Une tendance plus hivernale attendue pour le début du mois de janvier avant un net redout à la mi-janvier. Voilà, un grand merci d'avoir suivi cette tendance 4 semaines et puis rendez-vous jeudi prochain pour sa réactualisation. Merci. Bon, voilà, comme vous avez compris, un froid assez qui pourrait être marqué, vu qu'on va descendre en dessous des normales de saison. Et comme vous l'avez vu sur la troisième semaine, il me semble, de la neige que partout dans la France, un peu, de façon globale, bien sûr. Après, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Normalement, vendredi 25 au matin, c'est magique. Regardez, quelques flocons, des petites chutes de neige possibles. Alors, le temps devrait être généralement être frais et humide avec des masses d'air plutôt en provenance du nord-ouest de l'Atlantique. Les températures devraient se situer légèrement en dessous des valeurs de saison. Voilà. C'est Météo France là. Maintenant, on va aller sur Météo 60. Météo 60, c'est ça. Alors, voilà. Bon, comme vous... Acceptez et fermez. Comme vous le voyez, des températures assez douces. Notamment demain, ils annoncent qu'il y a 14 degrés, donc température vraiment douce pour la saison. Après, on voit que ça commence à dégringoler. Ah là, c'est grosse dégringolade des températures.
Normalement, on devrait avoir de la neige pour le 25. C'est magique. Noël sous la neige, incroyable. Avec des températures de 2 degrés et un ressenti de -4. Donc, voilà. En plus, nous, on est un peu en altitude, donc la température devrait être un peu plus basse. Là, c'est le 28 décembre. Voilà, de la neige. Quand vous voyez ça, ce pictogramme-là, on peut penser que c'est pluie et neige, mais ça peut être aussi neige mouillée. Et ça peut très bien tenir au sol au vu des températures. Donc, voilà. Bon, après, c'est un peu tous les jours la même chose, jusqu'au à peu près au 10 janvier, comme vous l'avez vu, sur la tendance à 4 semaines. Puis, on va aller sur d'autres météos. C'est juste pour voir ce qu'ils disent la plupart des météos. Là, il y a moins 90% des météos qui disent de la neige. Et en plus, la tendance météo en dit pas mal avec du froid. Donc, généralement, quand c'est comme ça, on va pas y échapper. Hein. Alors, forte averse de neige vendredi, c'est Noël. Mais vraiment, Noël, tout est fait pour rendre heureux les gens cette année, j'ai l'impression. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, un temps plutôt hivernal, avec de la neige, de la pluie, des températures en dessous des normales, il se confirme pratiquement. Le froid est confirmé, mais pas vraiment la chute de neige. Au fond de nous, c'est un peu confirmé vu que on sait qu'on va pas y échapper. Mais après, voilà, il faut que ce soit un peu plus précis. Ouais, c'est bien vers le 25 décembre que ça va commencer. Regardez. C'est un peu magique. Hein. Avec des températures, voilà, de 1 degré. Avec un ressenti descendant un peu plus bas. Alors là, le jeudi 31 pour le réveillon de Noël. Comme par hasard. Mais c'est vraiment magique. Hein. Voilà. Température fraîche. Donc voilà. En plus, le sol sera plutôt frais. Il aura été déjà bien refroidi par les températures qu'on a eu auparavant et ces nouvelles températures encore fraîches qui vont arriver aux alentours du réveillon. Qu'est-ce que ça donne là? Bon, après c'est pas trop fiable. Voilà, on est dans la vallée du Rhône, ça va bien souffler normalement aux alentours de dimanche. Ils en ont parlé, la chaîne météo. Il y aura peut-être une alerte au niveau de ça. Je sais pas, après on verra bien. Alors, après, putain, mais qu'est-ce qui me saoule? Ah, oui. Je l'ai en arrière, moi. Ah, voilà. On va aller sur Météo Lyon. C'est une météo que je trouve importante. Je sais pas comment elle s'appelle, parce que elle est quand même bien fiable, cette météo. Je trouve. Après, c'est mon avis personnel. J'ai oublié de vous montrer là. Attendez, c'est le 25. Normalement, après, ça change en permanence. Mais il disait des neiges abondantes sur Lyon, puisque j'habite aux environs de Lyon. Voilà, averse de neige. Ouais, ça a changé un peu, mais ça fait que ça. Normalement, si ça n'a pas changé, on pourrait avoir jusqu'à 50 mm d'eau pour le réveillon du jour de l'an. Et de la neige à très très basse altitude. Ça a changé? Ah non, tant mieux. Nette dégradation, un basculement du flux au nord pourrait engendrer un épisode neigeux marqué à basse altitude. À confirmer. Donc voilà, des températures bien au-dessus, bien en dessous, pardon, des normales de saison. Ce que je trouve marrant, c'est qu'il va faire plus froid l'après-midi que le matin. Enfin bref. Après, on voit qu'il y a bien un effet de Foehn. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais regardez par exemple Annecy, au pied des Alpes, enfin dans les Alpes, mais je pense que vous m'avez compris, c'est dans les Alpes, mais c'est un peu plus, un peu moins haut. Regardez, on voit très bien qu'il y a l'effet de Foehn, qui les montagnes protègent des précipitations. Les nuages, pourtant à Annecy, c'est à 2 heures de chez nous à peu près. Les nuages se montreraient nombreux, mais le Foehn, comme je vous le dis,
nous protégerait encore des précipitations, à préciser. Donc voilà. Ouais, Annecy, c'est à peu près 1h30 de Lyon. Voilà. Après, on va regarder le bulletin en France. Enfin, faire un point météo vaste. Un peu vaste. Alors là, vous allez voir que on voit bien que là, il y a une perturbation. Elle devrait s'évacuer là durant la nuit. Voilà. Bon, mardi, à peu près, c'est plutôt sur les régions du nord qui devrait pleuvoir. Voilà, plein de défilés de perturbations. Vendredi 25, voilà. Après le 26, voilà. Donc ça, je regarde vite fait. Donc comme vous le voyez là, comme ce très mauvais temps sera accompagné d'un air froid, il neigera abondamment en montagne forcément. Les flocons pourraient temporairement atteindre les régions de plaine qui seront en limite. Il est possible d'être précis. Il est impossible d'être précis, mais forcément, pour le moment, mais nous serons loin d'une vague de froid que nous connaîtrons probablement la fin d'année la plus froide de cette décennie qui débute en 2011. Voilà, le Noël le plus froid, voilà. Et vraiment, moi je suis pas en plaine, je suis à peu près à 300 mètres d'altitude, donc ça paraît rien, mais ça fait quand même une grande différence. Voilà. Chambrousse dans les Alpes. Voilà. Regardez-moi ça. Après là, il n'y a plus le Foen parce que c'est dans les Alpes. Voilà. Donc voilà, c'est un peu magique. Donc voilà, si vous l'avez bien compris, faisons un petit bilan. On devrait avoir là en ce moment un temps doux. La douceur va s'accentuer durant demain. On pourra avoir jusqu'à 17, voire 18, voire 20 degrés dans le sud-ouest. Des températures dignes d'un mois d'avril, vraiment, voire de mai. Peut-être pas quand même, mais mois d'avril, oui. Après, on devrait basculer au niveau des températures avec des défilés de perturbations. Il y aura de la neige à assez basse altitude pour Noël, voire en plaine. Cette neige pourrait tenir, mais ça ne devrait pas rester longtemps. En revanche, il y aura un petit redout à la fin, mais vraiment très léger, à la fin de l'année, avec de la neige, mais en grande quantité quand même, à basse altitude. Comme vous l'avez vu sur Météo Lyon, un épisode neigeux actif pourrait concerner la région, enfin bref. Après nous, on n'est pas trop concerné par le Foen, parce qu'on a les monts du Lyonnais, du Beaujolais aussi. Enfin bref. Après, les températures devraient redescendre. On pourrait avoir des températures quand même froides, mais assez froides, avec aussi de la neige, et après un redout normalement qui devrait commencer aux alentours du 10 janvier. Donc voilà, si j'ai bien tout résumé. Allez, sur ce, à suivre, et abonnez-vous. Ciao ciao.